Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la présentation d'un oracle que je viens de recevoir. Je l'avais précommandé il y a un mois ou deux je pense, parce qu'elle avait refait des précommandes, parce que la première édition était partie comme des petits pains, et évidemment le temps que je me réveille, il était épuisé. Voilà, donc il s'agit de l'oracle du Sacré-Cœur de Dorine Gilbert, qui est un oracle pour le thème sentimental. C'est un oracle autopublié, du coup par une Française, et il est franchement magnifique. Regardez-moi cette boîte, on dirait un bijou. La boîte est dure, de super qualité, franchement, il n'y a rien à dire. Voilà, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. L'amour est la vibration la plus puissante qui soit et est au cœur de nos vies. À chaque instant, il nous guide dans nos choix et nos décisions. L'amour nous fait vibrer et nous pousse à devenir meilleurs chaque jour, mais peut aussi être source de peine, d'inquiétude et de désillusion. Ce magnifique oracle de 63 cartes, réalisé avec amour et accompagné de son livret explicatif, détaillé, vous guidera et vous accompagnera dans votre vie sentimentale afin de vous aider avec précision à déterminer les blocages affectifs qui vous empêchent de vous épanouir et vous permettra de prédire votre avenir sentimental. Très simple d'utilisation, il saura répondre à toutes vos interrogations, vous conforter dans tous vos choix et révéler votre destinée. Voilà, voilà. Donc, on va l'ouvrir ensemble du coup. Alors, quand on ouvre la boîte, on retrouve une galaxie dedans. C'est super joli. J'aime trop, c'est trop beau. Voilà. Alors, on a le guidebook. On va vite le regarder du coup ensemble. Il est en couleur. Ah bah oui, voilà, deuxième édition. Je pense que celle-ci est toujours disponible. Elle a un site. Il suffit de taper Dorine Gilbert et vous tomberez sur son site. Ça, c'est le premier qu'elle a fait. L'oracle sacré du divinum, que je vous présenterai bientôt aussi. Je vous expliquerai pourquoi après. Alors, on a le sommaire, comment utiliser les cartes de l'oracle du Sacré-Cœur, les méthodes de tirage, nettoyer les cartes et les significations des cartes. Donc, 63 cartes, franchement, c'est déjà pas mal. Hein. Alors, ici, elle nous explique comment l'utiliser. Voilà. Les étapes pour effectuer un tirage. Donc, c'est bien expliqué. Alors, on a le tirage en croix. Pour répondre à une question précise. Le tirage du prénom. Ça, c'est pas mal aussi. Le tirage évolutif pour voir l'évolution d'une situation, ici en 3 cartes. Comment nettoyer ces cartes et les significations des cartes. Alors, vous allez voir il y a 3 fonds différents. Il y a un fond violet pour les neutres, un positif avec les couleurs roses et les couleurs bleues pour les négatifs. Voilà. Et voilà. Et du coup, je vais vous les montrer tout de suite. Voilà, je vais peut-être juste garder ça ici. Donc ici, on a les fonds violettes pour les neutres. Pour commencer. Voilà. Regardez l'intérieur de la boîte comme c'est joli. Je souhaite de tout mon cœur que l'amour rayonne dans votre vie, maintenant et pour toujours. Dorine Gilbert. Je trouve ça super joli. Il est franchement super soigné. Hein. Vraiment, les cartes sont d'une qualité top. Regardez le dos comme il est beau. Magnifique. J'adore, on dirait un bijou. Les tranches sont dorées, mais vraiment adorées, on voit de bonne qualité. Voilà, donc ici vous voyez les 3 couleurs, ça se voit d'ailleurs. Les violettes, les roses et les bleus, ça se voit. Voilà. Si je les mets là, vous les verrez peut-être mieux. Voilà. Et les illustrations sont magnifiques. Je vais peut-être juste vous montrer la taille. Je vais prendre là une carte de mon tarot qui est justement ici. Elles sont un peu plus grandes, beaucoup plus larges quand même qu'un tarot et un peu plus grande. Voilà. Ça, vous voyez la taille. Du coup, on va les découvrir ensemble. Voilà, je vais vous rapprocher un peu. Et on va commencer avec, du coup, ceux avec le fond violet hein, pour les nœuds. Je vais juste peut-être déjà les prendre comme ceci. Voilà. Donc, on a nouvelle relation. Je trouve qu'elles sont vraiment belles, les illustrations. Période de rencontre. Compromis, effort et action. Retour d'un ex. Voilà. Elles sont belles. Hein. Choix et décision. J'aime beaucoup ce liseré, c'est le petit cœur. La boussole. La justice.
Déplacement et voyage. On voit, ça peut être par avion, bateau, etc. Projet, réflexion et pensée. Imprévu et inattendu. Distance et éloignement. Période d'attente. Changement et transformation. Le papillon, un symbole de transformation. Amitié amoureuse. Étape à franchir. Valeurs et croyances. Communication, échange et nouvelles. Rêve et espoir. Elle est belle celle-ci, hein, en Dreamcatcher avec un cœur. L'été. Le printemps. C'est bien parce qu'en plus on a les saisons pour dater. L'automne. Et l'hiver. Avec ce sapin de Noël, c'est trop beau. Oh, j'aime trop. Et la qualité, je vous l'ai pas dit, top. Franchement. Ensuite, on a les roses pour les positifs. Stabilité et équilibre. Amour partagé et heureux. Bon, voilà, corne d'abondance. Elles sont belles, c'est un beau rose. Complicité et rapprochement. Oh, elle est belle, la gestation. Waouh, trop belle. Nouveau départ. Se penser au champ de course, là, aux voitures, les drapeaux, là, pour lancer la course. Elle est belle aussi. Union sacrée et karmique. Avec tous ces petits cœurs, super beaux. Amour inconditionnel et durable. La rose sous cloche. Oh, l'enfant, elle est jolie celle-ci. J'aime beaucoup. Base solide et constructive. Le flash. Invitation. Désir, envie et passion. Belle aussi celle-ci. Ah oui. Flirt et séduction. Ça fait penser au Louboutin avec la semelle rouge. La solution. On a la clé. Magnifique. Attraction et attirance. Aide et soutien. Moment cocooning. J'adore la manette de la PlayStation. Café, gourmandise. Les lunettes, ça peut faire penser au bronzage. Fête, sortie et activité. Elle est belle aussi celle-ci. L'évolution. Magnifique. Entourage proche. Et alors, on a cette carte. Il me semble que celle-ci, elle est très, très positive. Je vais peut-être juste regarder dans le livret, du coup, pour voir ce que cette carte-là signifie, parce que du coup, ça m'intrigue. Bon, vous permettrez, il faudra juste que je la trouve. Où est-ce qu'elle est? À la fin, sans doute. Où es-tu? Où est-ce qu'elle se cache? Oui, là-dessus, il n'y a pas de numéro. Hein. Eh bien, je ne la vois pas. Ou alors, j'ouvre pas mes yeux assez. Hein. Mais c'est l'influence positive, en fait. Il y en a la même en influence négative. Voilà, donc celle-là, si vous avez des négatives, ben, elle va amoindrir, du coup, les négatifs qui sont aux alentours. Voilà, c'est celle-ci. Cette carte renforce les événements positifs et éclaire les tirages négatifs. Et on a la même en négatif. Qui, elle, évidemment, va renforcer les événements négatifs et assombrir les cartes positives. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va passer, du coup, aux négatives. Hein. Doute, tracas et remise en question. Oh, j'adore, on voit le cerveau et le cœur. Qu'est-ce qu'il faut écouter, son cœur ou son cerveau, hein, ou son mental? Pas toujours évident. Hein. Dispute et désaccord. On voit les roses qui fanent. Trahison, mensonge et déception. Jalousie et rivalité. Elle est belle aussi celle-ci. Difficulté, frein et obstacles. L'emprise et la manipulation. Tristesse et mélancolie. Solitude et isolement. Période de deuil. Rupture. Bon, c'est pas les plus gais, hein, évidemment. Difficulté à ouvrir son cœur, mais il en faut.
violence et agressivité, amour vénal, souffrance et blessures du passé. Là, on voit que le cœur, le pauvre, il a été meurtri. Peur et destruction, schéma répétitif. Ouais. En plus, ça fait le symbole de l'infini, hein, qu'on répète sans cesse les mêmes schémas. Triangle amoureux. Celle-ci, j'adore. Habitude, routine et lassitude. Je la trouve très belle. Mise au point. Décalage énergétique. Et celle-ci, donc, pour les influences, qui renforcent les influences négatives. Voilà, voilà, pour ce magnifique oracle du Sacré-Cœur. Franchement, moi, je le trouve super beau. La qualité, il n'y a rien à dire. Franchement, je suis super contente de l'avoir acheté, du coup. Voilà. Vous me direz en commentaire si vous avez craqué pour la première édition, peut-être. Si cet oracle vous plaît, si vous comptez l'acheter. Voilà. Dites-moi tout ça en commentaire. Comme ça, on partage tout ça ensemble, comme d'habitude. Et je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.